Si je vous dis soda, vous pensez à Coca-Cola. Si je vous dis voiture électrique, vous pensez à Tesla. Si je vous dis smartphone, vous pensez à Apple ou Samsung. Toutes ces marques ont un point commun, elles ont un branding fort. Elles sont ce qu'on appelle top of mind. Alors, comment créer une marque forte et inoubliable? Salut, c'est Martin et aujourd'hui on fait une vidéo sur le branding. Et pour ça, j'ai invité une experte en la matière, Maud Alaves. Elle a plus de 40 000 abonnés sur LinkedIn. Elle a réussi à créer un branding très fort pour elle-même et aussi pour les particuliers et les entreprises qu'elle accompagne au quotidien. L'objectif est simple, devenir ce qu'elle appelle top of mind, c'est-à-dire que quand on pense à ce que vous faites, votre marque vient tout de suite à l'esprit. Le branding, c'est un sujet très important pour nous chez Dr Tech. On met en place beaucoup de choses pour que les e-commerçants puissent développer un branding fort sur leur boutique, mais ça je vous en parle après. Tout d'abord, j'ai demandé à Maud quels conseils elle donnerait aux e-commerçants pour créer une marque inoubliable. Alors je lui laisse la parole, c'est parti. Alors le branding, la manière la plus simple en fait de le définir, c'est la perception que les autres vont avoir de toi ou de ta marque, tu vois. En fait, de toi ça marche aussi, mais de ta marque surtout. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, dans tous les cas, les gens ont une perception de toi, tu vois. Et soit tu la travailles, soit tu la travailles pas. Si tu la travailles pas, ton manque d'image devient ton image. Alors en fait, le branding, ça va venir en amont du marketing. Le branding, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'identité de ta marque, tu vois. Donc c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, tu vois, c'est toute cette réflexion qui vient en amont. Et le marketing, souvent, ça vient après. En fait, c'est une des stratégies qui vont être utilisées pour faire la promotion de tes produits et tes services, tu vois. C'est pas tout à fait la même chose. C'est lié, mais on met une limite à cet endroit-là. Tu vois. Le marketing, c'est vraiment, faut se dire, c'est des stratégies d'acquisition client, c'est des stratégies de positionnement produit. Tu vois, tu peux avoir des stratégies marketing pour tes différents produits. Par contre, une seule identité de marque pour ta marque, tu vois. Et celle-là, elle change pas. Bah, ça veut dire que en fait, tu deviens top of mind. Tu vois, par exemple, si je te dis soda, tu penses à quoi? Je suis persuadée que 95% des gens ont pensé à Coca-Cola. Pourtant, soda, il y en a 1000, tu vois, des produits en fait de soda. Il y a Pepsi, il y a Orangina, il y a tout ce que tu veux, tu vois. Là, ce que tu viens de décrire, en fait, ce que tu viens de faire, quand tu as pensé à Coca-Cola en premier, c'est l'idée d'être top of mind. C'est ça, c'est en fait quel est le premier produit, la première marque qui te vient en tête quand tu penses à quelque chose. Et en fait, tout le but du branding, c'est ça, c'est d'être identifié sur un sujet, de telle sorte à ce que en fait, les gens, le jour où ils ont besoin de toi, tu vois, de ton produit, et ben en fait, ils vont penser à ta marque et ils vont venir l'acheter, tu vois. Ça, c'est tout l'intérêt vraiment du branding. Comment tu fais ça? Bah, déjà, donc justement, ça commence par en fait définir qui on est. Donc tu vois, Coca-Cola, en fait, ils ont commencé par se positionner en disant, bon bah nous, du coup, euh, on est une marque, alors Coca-Cola c'est un peu difficile, mais tu vois, on est une marque fun. Ils ont tout l'historique qui vient du Père Noël, donc des fêtes, etc. Tu vois, donc ils ont choisi après toute une image graphique qui est en lien avec ça. Donc tu vois, ils sont rouges, en même temps ils sont traditionnels, on les voit, etc. Et après, probablement que sur leur site, tu vois, si tu y vas, ils ont aussi défini en fait quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs missions, pourquoi en fait, what do they stand for, tu vois, comme on dit en anglais, en gros, pourquoi ils se battent, tu vois. À la différence en fait de Pepsi, qui eux vont avoir d'autres combats probablement. Et tout le but du jeu, du coup, c'est qu'en fait les gens ils se ressemblent plus dans Pepsi ou dans Coca-Cola, tu vois, qui choisissent leur camp. Donc si j'essaie de récapituler, en fait, en premier, tu as un travail de recherche à faire sur toi-même qui va comprendre tout ce qu'on appelle la plateforme de marque, tu vois. Donc ça va être quelle est ma mission, quelle est ma vision, quelles sont mes valeurs, quelle est ma personnalité en tant que marque et identité. En fait, c'est vraiment l'idée de se dire, si la marque était une personne et qu'elle rentrait dans la pièce, tu vois, comment je la définirais en deux, trois points clés, tu vois. Qu'est-ce qui fait que on va se souvenir de toi? Quels sont les deux, trois éléments que tout le monde va dire de toi quand on pense à cette marque-là, tu vois. Euh, Par exemple, si tu essayes de décrire Apple, tu vois, tu vas avoir trois mots-clés qui vont te venir en tête. Tu vas probablement avoir la pomme, le côté simple et le côté cher, tu vois, ou technologique. Et c'est ces trois mots-clés sur lesquels eux ils jouent. Et ça, en fait, ben, c'est parce qu'ils l'ont défini d'abord dans leur identité. Ils ont dit, bon, bah ok, bah ça, nous, c'est ça, tu vois, de manière très simple. Et après, deuxième étape, là, tu véhicules cette identité, tu vois, sur différents canaux. Donc, tu as sur ton site web, en fait, sur toutes les plateformes sur lesquelles tu peux communiquer, tu vois, sur tes réseaux sociaux, ta charte graphique, c'est aussi, tu vois, c'est ça, en fait, les couleurs que tu vas choisir, en fait, ce n'est que la vitrine de cette réflexion que tu as fait en amont. C'est exactement ça. De deux, trois marques que je trouve très bien en branding,
Moi, il y a par exemple Respire, que je trouve assez fort en branding, tu vois, avec les fondateurs, surtout la fondatrice Justine Hutto, en fait, parce qu'elle est celle qui est la plus connue sur les réseaux. Ce qui est assez fort quand même, c'est que le monde du cosmétique, tu vois, il est complètement bouché, il est pris totalement par L'Oréal. Il y en a beaucoup qui essaient de s'immiscer là-dedans, très peu qui ont réussi. Et Respire a réussi. Alors en partie parce que leur produit est sympa, mais en grosse partie parce que ils ont réussi à trouver leur marché, ils ont réussi à se faire voir, ils ont réussi à se faire connaître. Et tout ça, tu vois, en fait, c'est vraiment les attributs du branding. Donc moi, ce que je trouve assez cool avec Respire, c'est que tu vois, leur mission est assez claire. Pour le coup, eux, c'est vraiment de promettre des produits qui soient sains pour le corps et sains pour l'esprit pour les consommateurs, tu vois. Et après, dans les valeurs, en fait, tu as le respect du coup de la nature, tu as le respect du corps, tu as le respect de tout ça, et en fait, tout ça, tu vois, toutes ces valeurs-là, ils les transmettent dans leurs produits, sur leur site, dès qu'ils ont un choix à faire. J'imagine même dans leur équipe, genre en interne, tu vois, s'ils ont des choix du genre est-ce que les sacs poubelles, on doit prendre des trucs qui soient recyclables ou non, et ben ils vont prendre des trucs recyclables, tu vois, en fait. Le principe c'est ça, c'est que le branding, ça te guide en fait dans tous les choix que tu fais après au quotidien si c'est bien défini. Donc Redfire, je trouve qu'ils sont assez forts pour ça. Leur site est hyper clair, tu vois, c'est vachement bien défini. Les couleurs aussi sont très belles. Bon, après ça, c'est subjectif, tu vois, c'est que moi, ça me plaît. Mais j'aime beaucoup. Une autre marque aussi qui est assez forte, je trouve, c'est Alan, ou même Shine, tu vois, en fait. Ces marques-là, par exemple, Alan, Shine, Conto, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont quand même dépoussiéré, en fait, des secteurs qui étaient super chiants, il faut qu'on se le dise, tu vois, franchement, quand tu vois les sites de Crédit Mutuel, BNP, tu vois, tous les trucs de banque classique, après tu arrives sur Shine, tu dis waouh, tu vois, il se passe quelque chose. Ouais, et en fait, qu'est-ce qui est différent? Tu vois, dans le fond, le service est quasiment le même, à part que bon, ils ont tout digitalisé, mais finalement, ça reste une banque, tu vois, ils ont gagné ton. Enfin, tu vois, ils proposent pas quelque chose de spécialement moins cher, etc. Mais par contre, ce qui est différent, c'est l'expérience en fait qu'ils te font vivre, et ça aussi, c'est lié au branding, tu vois. Parce que eux, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est le milieu de la banque est complexe, du coup, nous, on va simplifier en fait ta gestion de ton argent, tu vois. Et du coup, bah, ce côté simplifié, par exemple, ça fait partie de leurs valeurs, c'est leur mission. Et donc, ça, c'est pareil, tu vois, ça transparaît sur tout leur site. Leur site est UX, les couleurs sont simples, les mots utilisés sont simples, tout est fait pour que l'expérience soit simple. Tu vois. Voilà, donc Shine Conto, j'aime bien. Alan aussi, c'est la même chose, tu vois. Ils ont simplifié l'assurance. Bah, en fait, ça dépend de ta cible. Justement, tu vois, c'est là, en fait, la réflexion du branding, c'est qui est-ce que je suis, mais qui est-ce que je veux attirer aussi. Là, après, on commence à rentrer un peu plus dans le marketing, d'ailleurs, mais il y a beaucoup de ça, tu vois. Par exemple, chez Shine, je pense que l'âge moyen des clients, tu vois, il n'est pas au-dessus de 30, 35, 40 ans. Et c'est normal. Ils ont décidé justement d'aller voir cette cible-là. Mais tu vois, moi je pense que ma grand-mère, si tu la mets sur Shine, elle panique, hein. Elle se dit, mais où va mon argent? Tu vois, c'est digitalisé, non, non. Moi je veux mettre mon chèque à ma banque et je suis très bien, comme ça je suis sûre qu'il est sûr. Donc en fait, tout dépend de ta cible. Si, et donc ça fait partie de la réflexion. Alors là, pour le coup, c'est du marketing, tu vois, de définir tes personas. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et là, tu fais un matching, tu vois, quelles sont leurs valeurs? Quelles sont leurs missions à eux, tu vois, quelles sont leurs croyances, de quoi ils ont peur, de quoi ils ont besoin. Et là, après, toi, tu définis, tu vois, et bon, bah, du coup, comment est-ce qu'on va leur parler, en fait. Si c'est des gens, tu vois, si par exemple, tu t'adresses à des entrepreneurs nomades, tu vas pas leur parler de la même manière que si tu t'adresses à une cible qui est consultant, salarié en finance. Tu vois, t'as pas du tout les mêmes. Donc voilà. En fait, il n'y a pas de tonalité qui est parfaite, comme de couleur qui est parfaite. Par contre, il y a une tonalité qui est parfaite pour une cible en particulier. Et la meilleure manière de choisir, en fait, c'est de parler comme le client parle. Dans tous les cas, effectivement, il faut un branding pour l'entreprise. Ça, c'est la base, c'est évident, tu vois. On peut faire sans, avec la prospection pendant un moment, mais passer une certaine étape, tu vois, si tu veux scaler, vraiment, si tu veux passer à grande échelle, tu as besoin d'un branding. Tu vois, comme tu l'as dit, il n'y a aucun GAFA, aucune des entreprises GAFA qui n'a pas de branding. Donc déjà, juste, tu vois, avec ça, tu as compris que bon, il y a un moment où il faut faire quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est une évidence. Par contre, après, est-ce qu'il faut, tu vois, développer son personal branding ou pas?
Là, j'ai envie de dire, si vous êtes capable de le faire et si vous avez envie, oui. Parce que c'est évident, en fait, que c'est une stratégie qui fonctionne aussi, ça on l'a vu. On l'a vu avec Anthony, comme tu dis, de Feed, mais il n'y a pas que lui, il y a Justine Hutto de Respire, il y a Guillaume Momèche de Lemlist, il y a Grégoire Gambato avec Germinal. Tu vois, en fait, il y a plein d'exemples comme ça de fondateurs qui ont réussi à faire connaître leur marque. Même Pauline Léniaud qui fait connaître Gemio, Mathieu Stéphanie, tu vois, avec son podcast, qui fait connaître Generation Do It Yourself, mais du coup Cosa Vostra, son agence, tu vois. Tout ça, c'est des noms que j'ai retenus juste parce que je les connais eux, tu vois. Ça demande beaucoup quand même de retenir les noms d'entreprises qui ne sont pas des GAFA, tu vois. Pourtant, je les connais. Bref, donc ça, on sait que ça fonctionne. Donc après, la question, c'est est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? Tout le monde n'a pas envie de. Ça demande quand même d'être OK avec le fait de s'exposer sur Internet. C'est une stratégie qui est certes risquée parce que on met son visage, on met soi-même dedans, tu vois, donc il faut être prêt. Mais si vous êtes prêt, euh, bah allez-y en fait. Enfin, y a rien qui, tu vois, ça peut être que bénéfice. Ben, en fait, étonnamment, moi je pense que le nom compte pas trop, tu vois, qu'on en fait tout un chou en fait justement sur le nom. Euh, Comme s'il fallait que ce soit, tu vois, comme si c'était le nom qui allait faire la boîte, alors qu'en fait, quand tu regardes les noms de certaines marques, enfin Uber, désolé, mais super moche, tu vois, enfin tu sais, si tu mets pas de nom comme ça, Apple aussi, tu vois, ils ont appelé leur truc pomme, c'est pas ouf. McDo non plus, Coca-Cola non plus, Ikea, n'en parlons pas, tu vois, enfin, euh, toutes les marques, en fait, même Airbnb, tu vois, ça veut rien dire, souvent, c'est pas ouf. Par contre, en fait, elles ont tout un point commun, c'est que elles sont faciles à retenir. Et ça, pourquoi en fait? Soit parce qu'elles sont courtes, soit parce qu'elles jouent avec des moyens mémotechniques, tu vois, genre Coca-Cola, c'est un peu le même mot dit deux fois. Tu pourrais dire Bida, Badou, tu vois. Ça serait pareil en fait, c'est assez facile à retenir. Donc soit tu joues avec des petits termes comme ça, en fait faut surtout réfléchir à quel point ce mot il est mémorisable, à quel point il est facile à dire, c'est-à-dire que Ikea, tu peux le dire dans toutes les langues, tu vois, donc t'es pas limité par exemple par l'international, tu vois, si t'as des mots français genre je sais pas, bonjour par exemple, tu vois, il y a plein de langues qui vont avoir du mal avec le OU, tu vois, et du coup, si un jour tu veux t'internationaliser, c'est l'enfer. Donc faut penser à ça, faut penser à est-ce qu'il est facile à lire dans toutes les langues? Est-ce qu'il est mémorisable? Est-ce qu'il s'écrit comme il se prononce? Parce que ça, en fait, c'est con, mais tu vois, genre, si quelqu'un te dit le nom et qu'ensuite toi tu rentres chez toi, alors déjà tu vas faut l'avoir retenu et après genre tu tapes sur internet mais tu le tapes de la mauvaise manière. Bon bah là toute ta stratégie est tombée à l'eau, tu vois. Donc en fait c'est à ça qu'il faut penser surtout. Il faut penser plutôt pratique que esthétique pour un nom. C'est pas grave s'il n'est pas évocateur, tu vois. Il faut surtout que voilà, il soit mémorisable, clair et audible. Alors l'erreur que je vois le plus souvent, c'est le manque de cohérence ou de cohésion, tu vois. Consistency en anglais, du coup je sais plus si c'est cohésion, cohérence. C'est-à-dire que ce que je vois beaucoup parfois, c'est il y en a qui sur un site vont mettre quelques couleurs, hein, tu vois, avec une typographie, après tu vas sur les réseaux sociaux et c'est autre chose qui se passe. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas avoir en fait justement un branding différent. Enfin, tu vois, c'est comme t'imagines Coca-Cola, enfin tu rencontres un employé de Coca-Cola, il file sa carte de visite et elle est verte. Tu vas sur le site Coca-Cola, tout est rouge, tu vois, la carte de visite est rouge, la typographie est toujours la même, tu vois. Et ça c'est l'identité de la marque, tu vois, c'est hyper important. Donc si vous avez choisi le jaune, et ben c'est le même jaune partout, tu vois. Ça, faut avoir les références, les codes couleurs du jaune, et il faut utiliser vraiment les mêmes partout. Et après la typographie, c'est pareil. Donc c'est impossible en fait d'avoir des posts Facebook qui soient foutus différemment que ce qu'il y a sur le site quelque part. En plus pour le consommateur c'est hyper confusant, tu vois, parce qu'admettons il vient des réseaux sociaux, il voit une certaine image et après il arrive sur le site, il retrouve pas la même chose en fait. Qu'est-ce qui se passe? Du coup dans sa tête c'est pas rassurant, ça se trouve c'est pas la même marque et du coup ça baisse la confiance et donc ça incite pas la personne à aller acheter sur le site quoi. Donc ça, je dirais, c'est l'erreur principale déjà de ne pas être cohérent. Après, de vouloir faire trop compliqué, c'est-à-dire que si on n'est pas graphiste, en fait, ce graphisme, c'est un métier, quoi, pour de vrai. Donc il y en a qui pensent que
On n'a pas besoin, qu'on peut tout faire sur Canva. La réalité, c'est que non, c'est que toutes les marques, Coca-Cola, ils n'ont pas fait leur graphisme aussi sur Canva, en fait. C'est pas le fondateur qui a fait un logo comme ça. Non, non, en fait, il y a des agences qui travaillent là-dessus, il y a des gens dont c'est le métier, vraiment, et c'est pas pour rien. Donc, si vous avez le budget d'aller voir un graphiste, faites-le, parce que au moins, ça évitera, en fait, d'avoir des choses qui sont pas cohérentes, et puis ça c'est cool. Maintenant, si vous avez pas, c'est-à-dire que faites un site blanc, enfin gris, quoi, fond blanc, fond gris, une typo pas trop compliquée et avec juste une couleur qui va être peut-être différente, quoi, et puis voilà. Voilà, donc de faire simple quand on quand on n'est pas graphiste, je pense que c'est la meilleure chose à faire en branding. Et après, dernière chose, je dirais, mais tu vois, qui revient en fait sur la... Quand je dis la cohérence, tu vois, j'ai parlé des couleurs, hein, parce que c'est le truc le plus concret. Mais en fait, c'est la même chose sur ensuite, sur les notions de valeur et de mission, tu vois. Si tu as mis sur ton site que tu as des valeurs en fait de transparence, bah vas-y à fond, tu vois. Ensuite, derrière, bah, transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, il faut que tu montres comment les produits sont faits, il faut que tu expliques d'où ils viennent, il faut que tu détailles tout ça, tu vois, en fait. Donc, il faut aller jusqu'au bout de sa pensée, tu vois. Pas mettre juste des trucs comme ça sur un site parce que j'ai dit qu'il fallait mettre des trucs, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, j'ai pas envie de donner de dire oui, il faut 3 valeurs, c'est pas vrai. Il suffit pas de mettre transparence, bienveillance, créativité sur son site pour que ça marche, tu vois. Voilà, il faut montrer des actions en fait de... Il y a une phrase de Simon Sinek qui est assez connue mais qui marchera toujours et que je répète ici du coup, c'est les gens n'achètent pas ce que vous faites mais ils achètent pourquoi vous le faites. Et du coup ça il faut prouver pourquoi vous faites ça. Si vous vendez des feuilles de papier recyclées parce que vous pensez que c'est vital pour la planète Terre en fait de recycler le papier parce qu'aujourd'hui on est dans une urgence climatique, et ben ça il faut que ce soit écrit sur le site, il faut que tout soit cohérent en fait dans les choix ensuite que vous faites parce que les gens ils achèteront pas la feuille de papier en fait parce qu'ils peuvent en acheter ailleurs, par contre ils achèteront le fait que vous vous battiez pour le réchauffement climatique. Un grand merci à Maud de nous avoir partagé tous ces conseils et maintenant je voulais vous partager comment appliquer votre branding sur votre boutique e-commerce. Pour ça, je vous ai sélectionné 2 points qui pour moi sont très importants. Le premier, c'est d'utiliser un éditeur en glisser-déposer, comme notre Visual Builder sur Dr. Tech par exemple. Ça va vous permettre de personnaliser votre boutique comme vous le souhaitez, facilement et sans coder. Vous pouvez mettre vos propres couleurs, organiser votre site comme vous le souhaitez, ajouter des éléments pour parler de vous, de vos valeurs, etc. etc. Tout ça super facilement, sans avoir besoin de développeurs, sans avoir besoin de quelqu'un de technique. D'ailleurs, je vous ai fait une liste de sites sympas qui peuvent vous servir d'inspiration. Vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo. Et sur Dr. Tech, notez qu'on a plus de 250 templates prêts à l'emploi et tous intégralement modifiables. Et donc, ça va vous permettre de bien démarrer. Ensuite, le deuxième point que je voulais vous partager, c'est de mettre en place une police personnalisée. La police a un gros impact sur le ressenti qu'ont les visiteurs en allant sur votre boutique. Donc, avoir votre propre police va vraiment aider à renforcer votre marque. Vous pouvez sélectionner une police qui vous plaît, puis ensuite l'installer sur votre boutique via encore une fois notre Visual Builder, via la petite option qui se trouve ici. Si vous avez besoin d'aide pendant la mise en place de Dr. Tech, vous pouvez nous écrire sur le support, on a aussi une bibliothèque de tutoriels très complète. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions, si vous voulez qu'on invite Maud à nouveau. Sur cette chaîne, on parle de tous les sujets importants du e-commerce pour vous aider à vendre en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Encore un grand merci à Maud d'être venue nous partager ses conseils. Vous pouvez continuer à la suivre via sa newsletter sur le branding sur maudalaves.com. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.